Bienvenue à la maison des enfants choisis. Je suis Tata Aline et je suis dans la joie de te retrouver en ce jour. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour aux tatas et aux tontons, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis le début de ce programme, bonjour spécial à ceux qui nous suivent pour la première fois. Merci de nous recevoir chez vous. Sans plus tarder, nous allons commencer notre programme. Mais avant toute chose, il faut prier. Et lorsqu'on prie, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, on croise les bras et on baisse la tête. Chez toi à la maison, tu vas fermer les yeux, tu vas croiser les bras, tu vas baisser la tête et on va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te rendons toute la gloire pour ce programme que tu permets encore en ce jour. Père, nous prions que ton esprit vienne nous conduire durant tout ce programme, Père. Nous voulons que tu sois l'alpha et l'oméga de ces instants et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je sais que tu es impatient de découvrir la suite. Au programme, nous aurons une activité brise-glace présentée par les tontons et les tatas. Nous aurons notre verset à mémoriser qui est présenté par notre merveilleuse Tata Aya. Ensuite, nous aurons un verset à mémoriser que tu dois retenir. Nous allons chanter et danser pour la gloire de notre Dieu. Et pour finir, nous allons prier. Tu connais le programme, je te dis à tout de suite. Bonjour les amis, c'est Tata Naomi et Tonton Bouche Bée. On va faire un petit concours entre les tatas, Je vais gagner. les totos, les filles et les garçons. Pour savoir qui a gagné le concours, on va avoir la personne qui va se tromper en premier. Le concours est simple. On va faire un petit chant où je vais dire je ressemble. Tonton Bouche Bée, tu vas dire je ressemble à... Je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Ruth, car Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel est si courageux. Voilà, c'est parti. Que je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Ruth. Que je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Ruth, car Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel est si courageux. Car Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel est si courageux. Que je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Ruth. Que je ressemble à Et Daniel. moi à la sœur Ruth, car Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel est si courageux. Car Ruth était fidèle à Et Dieu. Daniel est si courageux. Que je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Ruth. Que je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Ruth, car Ruth était fidèle à Dieu. Que Daniel est si courageux. Car Ruth était fidèle à Que Dieu. Daniel est si courageux. Que je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Que Ruth. je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Ruth, car Ruth était fidèle à Dieu. Que Daniel est si courageux. Car Ruth était fidèle à Que Dieu. Daniel est courageux. J'ai gagné. Ah. Ouais, les amis. La prochaine fois, je vais gagner. Ah. C'était super, ouais. Les filles ont gagné, les tatas ont gagné. Pour donner une seconde chance à tout le monde de gagner, on va faire un deuxième jeu. C'est simple. Ce concours, on va dire Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il tend la main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Est-ce que vous êtes prêts? On va voir qui va gagner cette fois. On y va. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il tient ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il tient ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il tient ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il tient ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il tient ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il a gagné. J'ai gagné. J'ai gagné les garçons. Les garçons. Les garçons. Les garçons. Les garçons. Quand il est loin. Tout le monde a gagné. Les Non, filles ont gagné. les garçons ont gagné. aussi ont gagné. Ah, non, ça sera trop facile. Merci. Seigneur, merci. Hey, mon ami. Hey, sister. Bonjour, hey, c'est bon Ouais, là. comment tu Ça vas? va bien. Ah, Yeah. mon ami, tu es content le matin comme ça là. Ah ouais, mais c'est normal. On Qu'est-ce sait que qui- toi-même, là, qu'est-ce qui te est-ce que tu es fait- branché? Je suis branché. Moi, j'écoute le nouveau son là. Ah bon? Moi, je cherche le son là depuis. Faut m'envoyer ça. Un nouveau son qui Oh, frappe. j'ai comme ça, activé bien. mon Bluetooth. On voit. Active. On voit. Active, active. C'est bon, c'est activé. Tu peux déjà envoyer. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est venu. C'est bon, tu as reçu. Ok. Yeah, il faut être branché. Hein. Et maman Aya là, son verset quand même de l'école du dimanche là, tu as retenu ça? Je laisse ça. Maman, elle, là, Comment elle ça, donne là? les versets longs comme ça.
Quand j'ai le temps pour laisser les gens de versets comme ça, il faut donner les versets courts. On n'a pas le temps. Hein. Pas grave, en tout cas, on va aller dimanche à l'église là-bas, on va se lire, il n'y a pas de souci. Mais l'examen là, l'examen, tu es prêt là, c'est bon, tu es prêt à. Examen BFM là. Mais oui. Non, nous sommes des chrétiens, non? Nous sommes des chrétiens, non? On prie et puis on ne travaille pas. On prie et puis Jésus-Christ va faire. Les genoux. Les genoux seulement. On ne travaille pas. C'est ça. Voilà, on va gagner l'examen. Yeah, comment qui va prendre les gens là? Bon, moi je pars. Big up. À dimanche à l'église. Comment ça? Hey, comment tu vas? Ça va, et toi tu vas bien? Ça va très bien. Je vais bien également, Dieu merci. Tu es en forme là? Oui, par la grâce de Dieu. Dis-moi le verset de Tata Aya. Non, le verset de Tata Aya, non, c'est bien, même Tata Aya. Que Dieu bénisse Tata Aya. Ça m'aide même au leçon. Quand j'apprends mes cours. Non, merci à Dieu. Et dis-moi, pour les examens là, tu révises un peu? Ah, les examens, oui, je révise. Hein. Par la grâce de Dieu, ça va, j'avance un peu. Et avec la prière, là, c'est bien sûr, Ça, c'est on va réussir. Moi aussi, je révise tous les jours et je suis sûre que Dieu est fidèle. Il est fidèle, il va nous donner. Amen. Vraiment, merci. Ok, à la prochaine. Les candidats admis au BFM 2020 sont Tata Ali et Tata Gloire-Dine. Et les échoués à l'année prochaine. Pourtant, moi j'ai prié, je n'ai pas eu. Hé mon ami, qu'est-ce qui s'est passé? On est perdu. J'ai prié toute la nuit jusqu'au matin, je n'ai même moi, pas j'ai étudié. prié. J'ai prié sur mon cahier, je n'ai même pas étudié, mais j'ai prié pourtant, j'ai prié toute la nuit, fatiguée jusqu'à 5 heures. Regarde, les yeux sont même rouges, j'ai Je ne sommeil. sais même pas ce qu'on va faire, quoi. Non, là, mon ami, non. Je vais aller à la maison. Non. Coucou, bonjour chez toi. Comment tu vas? Je sais que tu vas très bien. C'est Tata Aya et je vais très bien comme toi. Ce matin, tu as suivi un petit sketch que les tontons et les tatas ont fait. Tu te demandes, tout ça mais ça veut dire quoi? Tout ça mais ça veut dire quoi? Écoute bien ce que je vais te dire et tu vas comprendre à la fin ce que ce sketch veut dire. La Bible nous parle d'un homme appelé Jacob. Et cet homme-là, il avait beaucoup d'enfants. Il était père de beaucoup d'enfants. Il y a quelqu'un aussi qui a beaucoup d'enfants, comme Jacob avait beaucoup d'enfants. Tu sais qui c'est? C'est Dieu. Dieu même c'est qui? Dieu c'est le créateur de toutes choses naturelles. Celui qui a créé les arbres, celui qui a créé l'eau, celui qui a créé les animaux, celui qui a créé tout ce que tu vois de manière naturelle. C'est Dieu qui a créé. Et ce Dieu-là, il est aussi, c'est un Dieu d'amour. Ça veut dire quoi? Il aime tout le monde. Dieu, il t'aime, il m'aime, il aime papa, il aime maman. Dieu aime tout le monde. Il nous aime tous et c'est notre Père. Comme Dieu est notre Père, c'est comme ça Jacob aussi était père de beaucoup d'enfants. Et parmi ses enfants, il y avait un qui s'appelait Joseph. Il y a un qui s'appelait Joseph. Joseph, c'était un jeune homme vraiment sage, qui obéissait à papa, qui obéissait à maman, qui faisait tout ce que papa lui demandait de faire. Joseph était un enfant vraiment sage. Il obéissait à papa, à maman, à ses frères et sœurs. Il obéissait à ses parents. Il obéissait à tous ceux qui étaient autour de lui parce qu'il faisait tout ce qui était bien. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois être un enfant qui fait tout ce que Dieu te demande de faire. Et Joseph, il était tellement obéissant que quand son papa lui dit « fais ceci », il fait cela.
il fait ceci, il fait cela. Et un jour, tu sais quoi? Ses frères sont allés quelque part dans la brousse pour aller donner à manger aux animaux de son père, qui est leur père aussi. Ils sont allés donner à manger aux animaux dans la brousse parce que les animaux, ils mangent les herbes, tout ça. Et papa a dit à Joseph, et sa papa Jacob, il dit à Joseph, tu sais quoi, je vais t'envoyer chez tes frères dans la brousse, dans la forêt là-bas où ils sont en train de prendre soin des animaux là-bas. Je vais t'envoyer chez eux et tu vas aller faire une commission pour moi. Joseph était tellement content parce qu'il savait qu'il allait retrouver ses grands frères, tout ça là-bas. Il était content et surtout que tout ce que papa demandait à Joseph de faire, il faisait. Donc papa aimait bien Joseph parce que tout ce que papa lui disait, il faisait. Donc Joseph maintenant, tu sais quoi? Joseph venait d'avoir une belle robe que papa lui a donnée. Donc tout ça faisait qu'il était vraiment content. Il court, il va, il dit bon, je m'en vais, papa m'a envoyé, je vais chez mes frères. Et Joseph est arrivé. Et quand Joseph est arrivé, tu sais ce qui s'est passé? Ses frères, ils l'ont attrapé, ils l'ont vendu comme esclave. Oh! Il y a quelqu'un aussi dans la Bible qui sera attrapé comme cela. Il s'appelle Jésus. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il va venir sur la terre. Il sera bébé. Il va grandir, il va jouer, tout et tout. Mais Jésus ne va jamais faire ce qui est malin. Jésus va faire les bonnes choses. Il va guérir les malades. Il va ressusciter les morts. Jésus va faire de belles et merveilleuses choses. Mais tu sais quoi? Oh, les gens, ils sont méchants. Ils vont venir un jour attraper Jésus comme ça. Pendant que Jésus n'a rien fait, ils vont l'attraper. Ils vont frapper Jésus. Ils vont pas avoir pitié, ils vont frapper Jésus. Frapper Jésus. Quand ils vont frapper Jésus, ils vont même pas s'arrêter là pendant que Jésus avait mal partout. Mais ils vont emmener Jésus sur la croix. 2 grands bois comme ça et comme ça. Ils vont pointer dans les bras de Jésus. Oh, ça faisait mal, mais ils vont continuer. Ils vont continuer. Ils vont continuer. Le sang de Jésus va couler. Et la Bible dit que c'est le sang de Jésus qui va couler là, qui nous lave de tout péché. Et quand le sang de Jésus va couler, Jésus va mourir à la croix. Tu sais quoi? Jésus ne va pas rester sur la croix. Jésus, ils vont le mettre au tombeau. Ne sois pas triste. Le premier jour, Jésus était dans le tombeau. Le 2e jour, mais le 3e jour, Jésus va revenir à la vie. Il va ressusciter. Et quand il va ressusciter, il va venir, il va passer un temps encore sur la terre. Et après, Jésus va monter au ciel. Et quand il va monter au ciel, il sera roi là-bas. Et un jour, il va revenir chercher tous ses enfants. Donc, imagine, comme ils ont attrapé Jésus, c'est comme ça, les frères de Joseph l'ont attrapé, ils l'ont vendu comme esclave. Leurs propres frères, ils l'ont attrapé, ils l'ont vendu comme esclave à des gens étrangers que Joseph ne connaissait pas, eux-mêmes ne connaissaient même pas ces personnes, mais ils ont vendu Joseph. Et Joseph s'est retrouvé dans un pays loin de ses parents. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, un pays où les gens ne faisaient même pas ce que Joseph avait l'habitude de faire à la maison avec ses parents, prier, les bonnes choses. Non, là-bas, les gens faisaient des choses qui étaient différentes de ce que Joseph faisait avec ses parents. Les choses qui ne sont pas bien du tout devant Dieu. Toi aussi, qui es là, tu m'écoutes et tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que tu fais les mauvaises choses. Et ces mauvaises choses-là, la Bible appelle cela le péché. Ça veut dire quoi? Ce que tu dis,
ce que tu penses, ce que tu fais et que Dieu n'aime pas du tout. C'est ça le péché. Et tu sais quoi? Le péché met séparation entre toi et Dieu. Quand tu fais ces choses qui ne sont pas bien, mentir, tricher, voler, désobéir à papa, à maman, et quand on t'envoie, tu dis non, je ne vais pas, je suis fatigué. Quand tu fais ces choses, tu es séparé de Dieu parce que la Bible dit le péché met séparation entre toi et Dieu. Donc, dans ce pays-là, en Égypte, les gens faisaient les choses qui n'étaient pas bien. Ils étaient séparés de Dieu, le Dieu que Joseph avait l'habitude de prier, tout et tout. Et ces gens-là étaient séparés de ce Dieu-là. Et Joseph s'est retrouvé dans la maison d'un monsieur qui s'appelait Potiphar. Potiphar, c'était un grand patron dans ce pays en Égypte. Il était un grand patron là-bas. Et c'est lui qui a acheté Joseph en tant qu'esclave. Il dit, bon, je t'achète, tu vas venir travailler chez moi dans ma maison. Il a acheté Joseph. Et quand Joseph est arrivé chez Potiphar, oh Joseph, il faisait les bonnes choses. Quand Potiphar lui dit, fais ceci, il fait. Parce que ce que son papa lui a toujours appris, c'est qu'il doit obéir, c'est qu'il doit faire les choses qui sont bien. Et comme il est là-bas pour le travail, quand on lui dit, fais ceci, il le fait. Quand on lui dit, fais cela, il le fait parce qu'il est là-bas pour travailler. Tu sais ce qui va arriver à Joseph. Joseph aimait le travail, il faisait toutes ces choses et Joseph va avoir du succès dans la maison de Potiphar. Joseph va avoir du succès, il va réussir. Tout ce qu'il touchait maintenant, tout réussissait. Quand tu touches telle chose, ça réussit. Que ce soit à la maison, que ce soit au champ, toutes les choses dans la maison de Potiphar réussissaient parce que Joseph était là et Joseph est celui par qui Dieu passait pour bénir vraiment cette maison. Donc Joseph a eu du succès dans cette maison. Toi qui es enfant de Dieu, tu as déjà accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu connais le Seigneur Jésus. Dieu veut que tu fasses tout ce qu'il te demande de faire. Quand tu vas faire tout ce que Dieu te demande de faire, toi aussi tu vas avoir du succès. Et quand Joseph a eu du succès dans la maison de Potiphar, tu sais ce qui va arriver. Potiphar va permettre à ce que Joseph soit patron de toute sa maison. Il a placé Joseph responsable de toute sa maison. Tous ces biens qui sont à la maison, il dit à Joseph, c'est toi qui es le responsable. C'est toi tu es le responsable. C'est toi tu es le responsable. Et Joseph sera responsable de tous les biens de la maison de Potiphar. Toi qui connais le Seigneur Jésus, qui as déjà accepté le Seigneur comme ton sauveur personnel, Dieu veut que tu fasses tout ce qu'il te demande de faire. Lis la parole de Dieu, prier chaque jour. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand tu vas faire tout ce que le Seigneur te demande de faire, tu vas réussir dans tes études. Si tu fais des activités, tu apprends un métier, tout cela, tu vas réussir dedans. Quand tu vas faire tout ce que Dieu te demande de faire. Cette parole est pour toi aussi, qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu vis encore dans le péché. Tu fais les choses qui ne sont pas bien. Ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que tu fais. Tu as des pensées que Dieu n'aime pas. Cette bonne nouvelle est pour toi. Cette parole est pour toi. Jésus-Christ est venu à la croix pour toi. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix pour toi, afin de te laver de tout ce qui ne donne pas gloire à Jésus-Christ. Le sang de Jésus te lave de tout cela. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus te donne ce pouvoir-là de devenir son enfant. Veux-tu accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel?
si tu le veux, tu vas te mettre à genoux et je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Merci pour mon enfant qui s'est mis à genoux parce qu'aujourd'hui il a décidé de t'accepter comme son Seigneur et son Sauveur dans sa vie. Merci parce que tu le reçois. Merci parce que tu le laves par ton sang précieux et désormais il est ton enfant. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tous mes enfants qui m'ont écouté, ceux qui t'ont déjà accepté également. Merci de les bénir et de permettre à ce qu'ils aient du succès parce qu'ils sont des enfants, Seigneur, qui lisent ta parole, qui prient chaque jour. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom parents et amis, je m'appelle Cécile, je suis dans la classe des disciples. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour répondre à quelques questions. Qui est le père de Joseph? Le père de Joseph est Jacob, fils d'Isaac et de Rebecca. Qui est la mère de Joseph? La mère de Joseph est Rachel, fille de Laban. Combien de frères et de sœurs avait Joseph? Joseph avait 11 frères et une sœur. À quel âge Joseph a-t-il été vendu? Joseph a été vendu à 17 ans par ses frères. De quelle couleur était la tunique de Joseph? Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs offerte par son père Jacob. À qui il a été vendu et à combien de pièces? Il a été vendu par ses frères aux Ismaélites à 20 cycles d'argent. Dans quel pays a-t-il été conduit? Il a été conduit en Égypte et revendu à Potiphar, officier de Pharaon. Maintenant, nous allons prier pour que nous obéissons à Dieu, nous lisons sa parole jour et nuit et que nous prions sans cesse pour qu'il puisse nous purifier dans son sang précieux. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père te disons, je prie, Père, afin que tous les enfants de l'écodime, Père te disons, t'obéissent, Père te disons, afin et qu'ils prient sans cesse et qu'ils méditent ta parole jour et nuit, Père. Père, je te dis encore, bénis-nous, garde-nous, purifie-nous dans ton sang précieux. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom tout le monde, je m'appelle Bill et je suis de la classe des disciples. Je suis présent devant vous pour répondre aux questions posées par les moniteurs. Première question, qui est le père de Joseph? Le père de Joseph s'appelle Jacob, il est issu de la lignée d'Abraham. Deuxième question, qui est la mère de Joseph? La mère de Joseph s'appelle Rachel, elle est la fille de Laban qui est le frère de Rebecca. Troisième question, à combien de frères et de sœurs avait Joseph? Joseph avait 11 frères et une sœur. Dont les frères sont Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Issachar, Zabulon et enfin le plus petit, Benjamin. La sœur de Joseph se prénommait Dina. Quatrième question. À quel âge Joseph a-t-il été vendu? Joseph a été vendu à 17 ans. Nous pouvons le lire dans Genèse 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait prêtre le troupeau avec ses frères. Amen. Cinquième question. De quelle couleur était la tunique de Joseph? La tunique de Joseph avait plusieurs couleurs. Nous pouvons le lire dans Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Sixième question. À qui a-t-il été vendu et à combien de pièces? Joseph a été vendu aux Ismaélites
à 20 cycles d'argent. Nous pouvons le lire dans Genèse 37, verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Amen. Septième question. Dans quel pays a-t-il été conduit? Joseph a été conduit en Égypte, où il fut revendu à Potiphar. Nous pouvons le lire dans Genèse 37, verset 36. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Mes amis, nous allons prier pour demander à Dieu de nous permettre d'être toujours obéissants, de toujours méditer sa parole et de ne jamais oublier ses commandements. Prions. Éternel Dieu de gloire, je te remercie encore de m'avoir permis d'être ici. Seigneur, je te recommande nos vies. Je te prie, Seigneur, que tu puisses mettre en nous encore, Seigneur, la capacité de toujours garder, Seigneur, tes commandements et tes préceptes. Je prie que tu puisses permettre à ce que nous puissions toujours être assez intelligents à l'école, que nous puissions toujours garder tout ce que tu as prescrit dans ta parole. Aide-nous à la méditer jour et nuit, comme tu le dis, Seigneur, de Josué 1:8, au nom de Jésus. Amen. Mais non, ça fait rire. Ah! Un enfant de Dieu, tu as une Bible qui est pleine de poussière comme ça. Cela montre que depuis des mois, elle n'a même pas touché sa Bible, quoi. Pourtant, les enfants, la parole de Dieu dit de méditer sa parole. Dieu dit de méditer sa parole. Ah, regarde ma Bible qui est propre comme ça. Moi, tous les jours, je lis ma Bible. Donc, les enfants, ok. Alors, nous allons faire notre verset à mémoriser aujourd'hui. Donc, notre verset à mémoriser, c'est dans Josué. C'est dans Josué 1, verset 8. Je lis. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Waouh! Maintenant, Josué 1, verset 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Josué 1, verset 8 est l'adresse de ce passage que je viens de lire. De la même manière que toi, tu as une adresse. Quelqu'un qui habite aux Almadies, quelqu'un qui habite à Anne-Mariste, il dit, je suis logé dans le village numéro 155. C'est la même chose que ce verset, que ce passage a de l'adresse. Et son adresse, c'est quoi? C'est Josué 1, verset 8. Maintenant, il y a des mots qu'on va essayer d'expliquer. C'est-à-dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Cela veut dire quoi? Quel est le livre de la loi? Aujourd'hui, le livre de la loi, c'est ça qui est dans ma main. La Bible est le livre de la loi. Maintenant, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, voilà, c'est-à-dire quand tu médites la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, waouh, tu seras capable, Dieu va t'aider à mettre en pratique. Dieu te demande de mettre en pratique. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Les entreprises, ça veut dire quoi? Les entreprises, ça veut dire que tout ce que tu peux faire, c'est-à-dire, si tu veux commerce, c'est entreprise. Ou bien, si tu es à l'école, tu es en train d'apprendre, tu dois faire examen. Waouh! La parole de Dieu dit, si tu médites sa parole, tu vas réussir dans ta vie. Maintenant, Josué 1, verset 8. Maintenant, nous allons répéter ensemble. D'accord? Ok, allons-y. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Très bien. Médite-le jour et nuit. Très bien.
pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Waouh! Merci. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Merci. C'est alors que tu réussiras. Merci. Josué 1, verset 8. Merci. Maintenant, nous allons le faire avec seulement les filles. D'accord? Les filles. Allons-y. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Waouh! Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Waouh! Merci. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Maintenant les garçons, allons-y. On commence. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voilà. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Merci. C'est alors que tu réussiras. Merci. Josué 1, verset 8. Alors, félicitations les filles et les garçons. Merci et merci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Les enfants, si vous êtes l'enfant d'Abraham, vous allez vous tenir debout, on va chanter et danser. Papa Abraham, c'est parti. Musique. Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi, louons le Seigneur, main gauche, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi, louons le Seigneur, main gauche, main droite, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi, louons le Seigneur, main gauche, main droite, pied gauche, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi, louons le Seigneur, main gauche, main droite, pied gauche, pied droite, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi, louons le Seigneur, main gauche, main droite, pied gauche, pied droite, ma tête, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi, louons le Seigneur, main gauche, main droite, pied gauche, pied droite, ma tête, mon ventre, Papa Abraham a
droite, ma tête, mon ventre, partout, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi, nous le Seigneur. Waouh, c'était magnifique. Là où tu es en ce moment, tu vas te lever. On va faire un gros bravo super au tata et au tonton. 1, 1, ouais, très bien. On va faire un gros bravo super pour toi-même. 1, 1, ouais. J'espère que tu as retenu tout ce que les tatas et les tontons ont dit. Dieu veut que tu fasses tout ce qu'il te demande. Et tu sais, lorsque tu fais tout ce que Dieu te demande, Dieu va te bénir. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme et comme nous avons commencé par la prière, nous allons terminer par la prière. Alors chez toi à la maison, tu vas fermer les yeux, tu vas croiser les bras, tu vas baisser la tête et on va prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Nous te rendons toute la gloire. Père, nous te prions que tu nous aides, Seigneur, à appliquer tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous te prions que tu nous aides à faire tout ce que tu nous demandes, Papa, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme. Je te souhaite une excellente semaine en Jésus et je te dis à très bientôt. Bye bye.